Le nombre d'Afro-Américains envisageant de quitter les États-Unis pour s'installer en Afrique ne cesse d'augmenter. Alors que le rêve américain se transforme en une réalité de plus en plus insoutenable pour beaucoup, l'Afrique apparaît comme une nouvelle promesse. Ibrahim Traoré, figure montante du leadership africain, joue un rôle clé dans cette transition, inspirant une génération à redéfinir son avenir. Mais pourquoi ce choix? Et surtout, que signifie-t-il pour l'Afrique et le monde occidental? L'exode des Afro-Américains vers l'Afrique marque un tournant majeur dans l'histoire contemporaine. Pendant des décennies, l'Amérique a été vue comme la terre promise, offrant des opportunités pour les Noirs et devenant le berceau de l'espoir pour des générations entières. Cependant, ce rêve semble s'effriter sous le poids des inégalités, de la violence raciale et de l'instabilité économique. L'Afrique, autrefois perçue comme un continent du tiers-monde, devient désormais une destination où la promesse d'une identité retrouvée et d'opportunités inédites se concrétise. Cette migration soulève une question cruciale. Pourquoi des millions de personnes, autrefois enracinées dans le rêve américain, choisissent-elles de revenir sur un continent qu'elles avaient autrefois dû quitter? La réponse réside dans un phénomène plus vaste de réévaluation des valeurs et des priorités globales. Ce changement n'est pas simplement économique ou politique, mais également culturel et identitaire, avec un leader comme Ibrahim Traoré incarnant ce nouvel élan. Au cœur de cette migration se trouve une évolution démographique peu remarquée au départ, mais qui gagne rapidement en importance. Des villes américaines comme Atlanta, New York et Los Angeles, autrefois centres névralgiques de la culture noire, voient un nombre croissant de leurs habitants faire le choix audacieux de partir pour l'Afrique. Mais pourquoi maintenant? L'un des moteurs de ce mouvement est l'incapacité de l'Amérique à répondre aux attentes grandissantes des Afro-Américains. Tandis que l'injustice raciale et les inégalités économiques restent omniprésentes, l'Afrique semble offrir une nouvelle chance, un espace où les descendants des esclaves peuvent enfin revendiquer un avenir qu'ils construisent eux-mêmes. Ce phénomène, loin d'être isolé, prend de l'ampleur et commence à s'installer comme un mouvement transcontinental porté par des figures comme Ibrahim Traoré. Sa position sur la souveraineté et la dignité africaine résonne profondément dans les communautés afro-américaines qui voient en lui un leader capable de redonner à l'Afrique sa place sur la scène mondiale. Il incarne une nouvelle vision, un modèle de leadership qui rompt avec le passé colonial et qui propose un avenir basé sur l'indépendance et la réappropriation des ressources et de la culture africaine. L'impact de ses discours dépasse largement les frontières de son pays natal, Burkina Faso, et capte l'attention des jeunes générations à travers l'Atlantique. Ibrahim Traoré devient ainsi non seulement un symbole de la souveraineté africaine, mais aussi un porte-parole pour ceux qui, de l'autre côté de l'Atlantique, cherchent un lieu où leur identité n'est pas mise en question. Pour beaucoup, il représente une voie de retour vers un continent qui, malgré son histoire de colonisation, s'élève désormais comme une force autonome sur le plan économique, politique et culturel. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader politique. Il incarne un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique se positionne sur la scène mondiale. Né au Burkina Faso, un pays qui a longtemps lutté contre les défis économiques et politiques, Traoré est devenu un symbole de la résilience africaine et un porte-parole de la souveraineté. Son ascension est le fruit d'un contexte géopolitique en pleine évolution où de plus en plus d'Africains, qu'ils soient sur le continent ou dans la diaspora, réclament une voix plus forte et indépendante. L'impact de ses discours va au-delà des frontières de son pays. Chaque intervention de Traoré porte un message clair. L'Afrique doit se redéfinir par ses propres termes. Il défie les normes imposées par les anciennes puissances coloniales et remet en question les structures internationales qui ont longtemps défini la place de l'Afrique dans le monde. Pour la diaspora, en particulier
Les Afro-Américains, ces paroles résonnent comme un appel à la réappropriation de l'identité et des ressources africaines. Beaucoup y voient une opportunité de revenir sur un continent en pleine mutation, non pas comme des étrangers, mais comme des descendants retrouvant leur place naturelle dans l'histoire. Le retour à l'Afrique, guidé par des leaders comme Traoré, devient un mouvement où l'émancipation passe par la reconstruction de l'Afrique sur des bases solides, loin des humiliations passées. Mais la question persiste. Que se passe-t-il lorsqu'un tel mouvement prend de l'ampleur et comment les sociétés africaines réagissent-elles à ce retour des fils et filles du continent? Le phénomène migratoire des Afro-Américains vers l'Afrique ne se limite pas à une simple tendance. Il marque le début d'un bouleversement géopolitique majeur. Ce mouvement a pris racine dans une insatisfaction profonde envers les systèmes sociaux et économiques des États-Unis, exacerbés par les crises politiques récurrentes et les injustices raciales. Alors que des millions de Noirs américains ont cherché à s'intégrer dans un rêve qui semble s'éloigner de plus en plus, un nombre croissant d'entre eux commencent à tourner le dos à l'Amérique pour s'installer sur un continent qui, paradoxalement, a longtemps été perçu comme un lieu de souffrance et de sous-développement. Cette transition ne se fait pas de manière soudaine, mais plutôt comme un processus de longue haleine où des voix comme celle de Ibrahim Traoré résonnent pour redéfinir l'identité et les perspectives africaines. Les premiers départs sont discrets, presque invisibles. Les familles vendent leurs maisons, mettent fin à leurs contrats et prennent un vol direct pour l'Afrique, souvent sans retour prévu. Ce qui commence comme une poignée de personnes devient rapidement un phénomène observé dans plusieurs grandes villes américaines. L'impact de ce mouvement est cependant encore sous-estimé. Dans les coulisses, des pays comme le Ghana, le Rwanda, le Kenya et le Nigeria ont commencé à mettre en place des politiques d'accueil pour encourager ce retour. Les programmes de résidence, d'investissement et même de nationalité sont étendus, accueillant les Africains américains à bras ouverts. Ce n'est pas simplement un retour à la terre des ancêtres, mais une véritable stratégie de reconstruction. Ces retours massifs apportent un afflux de talents, de compétences et de ressources financières qui accélèrent le développement de l'Afrique. Dans cette nouvelle dynamique, Ibrahim Traoré joue un rôle décisif. En tant que figure emblématique de la nouvelle Afrique, il soutient et promeut ce mouvement. Sa politique de souveraineté et de renforcement des capacités internes devient un facteur clé de cette attractivité croissante. Son discours contre la domination étrangère et son appel à un leadership africain fort résonnent profondément avec les membres de la diaspora qui voient en lui un modèle de gouvernance indépendant et visionnaire. Sous sa direction, le Burkina Faso devient non seulement un symbole de résistance contre les anciennes puissances coloniales, mais aussi un phare pour les autres pays africains qui souhaitent suivre cette voie. L'impact immédiat de ce retour massif est ressenti dans les villes africaines. Les infrastructures se développent rapidement pour répondre aux besoins des rapatriés. Les marchés immobiliers connaissent une croissance fulgurante. De nouvelles écoles, universités et centres d'innovation voient le jour, favorisant un climat de créativité et de prospérité. Les startups technologiques se multiplient, alimentés par les investissements et les compétences des rapatriés. Les pays africains s'unissent sous un objectif commun, faire de l'Afrique une superpuissance autonome, prête à rivaliser avec les autres blocs mondiaux. Pour les Afro-Américains, ce retour ne signifie pas seulement un nouvel espoir économique, mais également une redéfinition de leur identité. Dans un monde où leur existence est souvent mise en question, l'Afrique devient un refuge où ils peuvent enfin se réapproprier leur histoire et leur culture. Les récits des esclaves sont redéfinis et les Afro-Américains se retrouvent face à un continent qui,
loin de les considérer comme des étrangers, les accueillent comme des fils et filles retrouvés. L'impact de ce retour massif de la diaspora afro-américaine sur le continent africain se mesure déjà à travers plusieurs indicateurs économiques et sociaux clés. Les investissements en Afrique connaissent une hausse significative et ce phénomène ne fait que se renforcer avec le temps. En 2021, le Ghana, par exemple, a rapporté une augmentation de 15% des investissements étrangers directs, une part importante de ces investissements provenant de rapatriés afro-américains. Cette tendance se reflète également dans d'autres pays comme le Kenya, où la croissance des secteurs technologiques et des infrastructures a été accélérée par les compétences et les capitaux apportés par la diaspora. Ces investissements ont permis la construction de nouvelles zones économiques spéciales, de parcs industriels et de centres technologiques qui ne cessent de croître. Au niveau de l'immobilier, l'augmentation de la demande est spectaculaire. À Nairobi, par exemple, la demande de logement a augmenté de 30% entre 2019 et 2022, avec un nombre considérable de rapatriés cherchant à investir dans de nouvelles propriétés. Ce boom immobilier ne concerne pas uniquement les grandes villes, mais aussi les zones rurales où les rapatriés introduisent des projets d'agriculture durable et d'infrastructures vertes. En effet, le Nigeria a vu une multiplication par 3 du nombre de projets de construction dans les zones rurales, alimentés en grande partie par les investissements des membres de la diaspora. La transformation du marché de l'emploi est également visible. Les compétences et les talents des Afro-Américains, acquis au sein d'entreprises multinationales ou dans des domaines d'innovation technologique, ont été largement réinjectés dans l'économie africaine. En 2022, le secteur technologique du Rwanda, par exemple, a enregistré une augmentation de 18% du nombre de startups locales, dont une bonne partie a été lancée par des rapatriés. Le pays a également connu une augmentation de 25% des emplois dans la tech et l'innovation en seulement 2 ans, preuve de l'effet positif direct du retour des talents de la diaspora. Les changements sociaux sont également frappants. L'une des observations les plus notables est la revitalisation des communautés africaines urbaines. Le retour des Afro-Américains a non seulement stimulé l'économie locale, mais a également renforcé les identités culturelles africaines. Dans des villes comme Accra et Addis Abeba, les rapatriés ont créé des espaces communautaires où les traditions africaines et les influences américaines se mélangent pour créer de nouvelles formes de culture populaire. Des festivals, des événements artistiques et des initiatives communautaires ont vu le jour, créant une dynamique sociale et culturelle sans précédent. Cette montée en puissance de l'Afrique portée par le retour de sa diaspora fait l'objet de nombreuses analyses. Les économistes soulignent que ce phénomène a non seulement un impact immédiat sur l'économie, mais qu'il pourrait également contribuer à une croissance durable et inclusive sur le long terme. En effet, les projections économiques suggèrent que si cette tendance se poursuit, le PIB de l'Afrique pourrait augmenter de 1,5% à 2% supplémentaires chaque année, soutenu par les talents et les investissements de la diaspora. Cette nouvelle dynamique économique pourrait ainsi jouer un rôle clé dans la montée en puissance de l'Afrique sur la scène mondiale. Le phénomène du retour de la diaspora afro-américaine vers l'Afrique n'est pas sans ses détracteurs. Certains experts affirment que cette migration pourrait exacerber les tensions socio-économiques existantes sur le continent. D'un côté, on argue que l'afflux d'une diaspora relativement éduquée et financièrement plus stable pourrait accentuer les inégalités sociales en Afrique où une grande partie de la population vit encore dans des conditions de grande précarité. Les jeunes générations africaines, souvent confrontées à un chômage élevé et à une pauvreté persistante, pourraient voir dans ce retour une concurrence accrue pour les ressources et les opportunités économiques,
créant ainsi un fossé de plus en plus profond entre les rapatriés et les populations locales. De plus, l'arrivée massive de membres de la diaspora pourrait entraîner une certaine gentrification dans les grandes villes africaines, où les prix de l'immobilier déjà élevés risquent de grimper encore davantage. Cela pourrait rendre la vie encore plus difficile pour les Africains de la classe moyenne et inférieure, qui seraient exclus des nouveaux espaces économiques créés par les rapatriés. Certains craignent également que ce phénomène ne soit qu'une phase passagère et que les Afro-Américains finissent par repartir une fois que la réalité de la vie sur le continent les rattrape. En effet, bien que l'Afrique offre des opportunités, la réalité de ses défis sociopolitiques et économiques reste un obstacle de taille. Cependant, ces préoccupations doivent être mises en balance avec les avantages évidents que ce retour apporte. D'abord, il est important de noter que l'Afrique bénéficie désormais de plus de compétences, de ressources et d'opportunités que jamais auparavant. L'influence de la diaspora sur les industries africaines, qu'il s'agisse de l'innovation technologique, de l'agriculture durable ou des marchés financiers, est déjà palpable. Les rapatriés apportent des savoir-faire et des pratiques commerciales qui enrichissent l'écosystème local, notamment par la création de nouvelles entreprises et d'emplois dans des secteurs porteurs. En outre, les investissements dans les infrastructures et l'immobilier ont créé un environnement propice à un développement plus équilibré, avec des retombées économiques qui profitent à l'ensemble de la société. Ainsi, bien que des défis existent, il est difficile de nier que le retour de la diaspora a un impact net positif sur le développement de l'Afrique. Les rapatriés jouent un rôle essentiel dans la construction d'une Afrique plus autonome, moins dépendante des puissances occidentales. L'Afrique, par ce retour de sa diaspora, réécrit sa propre histoire et montre au monde entier qu'elle n'est plus un continent à l'écart, mais bien un acteur dynamique sur la scène mondiale. L'Afrique connaît une transformation sans précédent, et cette métamorphose est propulsée par un phénomène qui mérite d'être observé de plus près: le retour des Afro-Américains. Si ce mouvement était à l'origine perçu comme une simple tendance, il devient aujourd'hui un tournant géopolitique majeur. Mais ce qui est réellement frappant, c'est la manière dont ce retour change non seulement les économies africaines, mais aussi l'image que le monde se fait du continent. L'Afrique, autrefois dépeinte comme un lieu de pauvreté et de dépendance, s'affirme désormais comme un pôle de prospérité et d'innovation. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il s'accélère à mesure que des leaders comme Ibrahim Traoré prennent la parole et incitent la diaspora à revenir. Les retombées de ce phénomène sont visibles dans les villes africaines, où des zones d'innovation, des projets immobiliers et des initiatives culturelles voient le jour grâce à l'influence de la diaspora. Ce n'est plus un rêve lointain, mais une réalité en cours de construction. La question qui reste maintenant est de savoir si ce mouvement, déjà puissant, peut être soutenu sur le long terme. Les changements sont déjà tangibles, mais l'ampleur de ce phénomène pourrait dépasser les prévisions les plus optimistes. Les répercussions de ce mouvement migratoire vont bien au-delà des simples changements démographiques. En Afrique, la transformation est tangible à plusieurs niveaux: économique, culturel et social. Prenons l'exemple du Ghana, un des principaux bénéficiaires de ce retour de la diaspora. Le pays a vu une explosion de nouveaux investissements, en particulier dans les secteurs technologiques et immobiliers. Les rapatriés, souvent dotés d'un savoir-faire précieux, ont créé des entreprises qui génèrent des milliers d'emplois, attirent des investisseurs et stimulant l'innovation. À Accra, la capitale, le secteur de la construction est en pleine effervescence. Les quartiers autrefois considérés comme sous-développés connaissent aujourd'hui une revitalisation sans précédent. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 20% en 2022 grâce à la demande croissante des rapatriés à la recherche de maisons modernes et d'infrastructures adaptées. Au Rwanda, les effets de ce retour sont également palpables.
Le pays a développé une stratégie visant à attirer les talents de la diaspora pour soutenir son ambition de devenir un hub technologique en Afrique. Les programmes gouvernementaux pour les rapatrier ont été élargis, offrant des incitations fiscales et des subventions pour ceux qui souhaitent investir dans des entreprises locales. En Charles Vincent Amiens, le Rwanda a enregistré une augmentation de 15% des investissements étrangers, une partie significative venant de la diaspora afro-américaine, avec des initiatives dans l'agriculture durable, les technologies propres et les énergies renouvelables. Cette nouvelle dynamique est non seulement bénéfique sur le plan économique, mais elle contribue également à une restructuration sociale importante. Les effets ne se limitent pas aux grandes villes. Dans des endroits comme le Nigeria et le Kenya, des rapatriés ont introduit des modèles agricoles modernes, des systèmes d'irrigation plus efficaces et des méthodes de culture durable. Ce transfert de compétences a conduit à une amélioration des rendements agricoles et à une augmentation de la sécurité alimentaire dans certaines régions. Le Nigeria, par exemple, a vu une amélioration de 12% de la productivité dans certaines régions rurales, alimentée par l'arrivée d'initiatives agricoles venant de la diaspora. Cependant, les retombées ne sont pas uniquement économiques. Sur le plan culturel, l'impact de ce retour est profond. L'Afrique redécouvre sa propre identité, enrichie des influences venues de la diaspora. Des événements culturels, des festivals, des expositions d'art et des projets communautaires fleurissent partout, mêlant traditions africaines et innovations venant de l'Occident. Les Afro-Américains apportent avec eux non seulement des ressources financières, mais aussi des héritages culturels qui nourrissent et diversifient la scène artistique africaine. Les jeunes générations africaines, souvent attirées par la culture pop américaine, se réapproprient ces influences et les intègrent dans leurs propres expressions culturelles. Cela crée un renouveau de l'identité africaine, une réconciliation entre les traditions du passé et les aspirations modernes. Le retour de la diaspora a également un impact sur la politique africaine. Les pays africains commencent à comprendre que l'attractivité de la diaspora peut être un atout stratégique dans leurs relations internationales. L'Afrique prend de plus en plus conscience de sa place dans un monde multipolaire, où elle n'est plus simplement un récepteur de l'aide internationale, mais un acteur clé du développement mondial. Les leaders politiques, inspirés par des figures comme Ibrahim Traoré, rejettent les anciennes formes de dépendance et œuvrent pour une Afrique plus autonome et respectée. Traoré, en particulier, incarne cette nouvelle vision du leadership africain, où la dignité, la souveraineté et la solidarité sont au cœur des politiques publiques. Les conséquences de cette migration sont encore en train de se déployer, mais il est déjà évident que ce retour de la diaspora est un changement de paradigme pour l'Afrique. Le continent s'affirme de plus en plus comme un centre d'innovation et de croissance où les descendants des Africains de la diaspora jouent un rôle crucial dans la construction d'un avenir commun. Alors que l'Afrique continue de se réinventer, le retour de la diaspora afro-américaine ne se contente pas de transformer les réalités économiques et sociales sur le court terme. Ce phénomène ouvre plusieurs scénarios pour les 6 à 12 mois à venir. Chaque scénario représente une réponse différente aux défis et opportunités qui se présentent à l'Afrique en cette période cruciale de son histoire. À ce stade, voici ce que l'on pourrait considérer comme scénario de base. Une croissance stable mais mesurée. Dans ce scénario, l'Afrique continue de bénéficier des investissements et des compétences apportées par la diaspora, mais de manière plus progressive. Les gouvernements africains mettront en place des politiques d'intégration de plus en plus efficaces, favorisant la collaboration entre rapatriés et populations locales. Cependant, des tensions sociales pourraient apparaître dans certaines régions en raison des inégalités croissantes. Les grandes villes comme Accra, Nairobi et Kigali continueront d'attirer des talents et des investissements,
mais les effets positifs de cette croissance seront plus visibles dans les centres urbains que dans les zones rurales. Sur le plan politique, la montée de leaders comme Ibrahim Traoré pourrait renforcer l'autonomie des pays africains, mais l'Afrique devra encore naviguer avec prudence dans ses relations avec les puissances étrangères. À ce stade, voici ce que l'on pourrait considérer comme scénario optimiste. Une Afrique en plein essor économique et social, le scénario optimiste imagine un continent africain où les retombées de la migration de la diaspora créent un véritable cercle vertueux. Les investissements dans les infrastructures et les technologies permettent une croissance rapide dans tous les secteurs clés, de l'agriculture à la tech. Les nouveaux projets immobiliers et les entreprises lancées par les rapatriés se propagent à travers l'Afrique, contribuant à une réduction du chômage et à une amélioration des conditions de vie pour les populations locales. L'Afrique devient un centre d'attraction pour les talents du monde entier et les rapatriés afro-américains deviennent des acteurs clés dans la politique et l'économie. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré et d'autres leaders africains joueront un rôle décisif pour renforcer l'unité continentale, avec une Afrique qui se positionne comme un véritable bloc de pouvoir mondial. À ce stade, voici ce que l'on pourrait considérer comme scénario pessimiste: des tensions internes et une croissance entravée. Le scénario pessimiste envisage une Afrique qui ne parvient pas à gérer les défis posés par l'afflux de rapatriés. Bien que la diaspora apporte des compétences et des investissements, les inégalités croissantes et les tensions entre les rapatriés et les populations locales pourraient créer des fractures sociales importantes. Dans certaines régions, la gentrification rapide pourrait exacerber les problèmes d'accès au logement et à l'emploi pour les populations moins éduquées. De plus, le manque de cohésion politique et d'infrastructures adaptées à cette nouvelle dynamique pourrait freiner l'impact positif de ce retour. Le continent pourrait se retrouver à gérer des crises internes tout en essayant de maintenir une stabilité politique fragile, ce qui ralentirait ses ambitions de croissance économique et de souveraineté. Dans chacun de ces scénarios, l'Afrique se trouve à un carrefour. Le retour de la diaspora, porté par des figures comme Ibrahim Traoré, représente une opportunité sans précédent pour le continent. Cependant, il faudra naviguer avec prudence pour garantir que cette nouvelle dynamique profite à l'ensemble de la société et contribue à une croissance durable et inclusive. L'impact du retour de la diaspora afro-américaine en Afrique ne touche pas seulement les économistes, les leaders politiques ou les investisseurs. Ce phénomène, bien qu'il soit avant tout un tournant géopolitique et économique, interpelle aussi chaque individu, chaque famille qui se retrouve face à un choix essentiel: où construire l'avenir. Pour les millions d'Afro-Américains vivant encore aux États-Unis, cette question n'est plus une abstraction. Elle se pose de manière concrète, avec des implications profondes sur leur identité, leur place dans le monde et leurs espoirs pour les générations à venir. À travers les histoires de ceux qui ont choisi de quitter l'Amérique pour l'Afrique, on perçoit un désir de redéfinir ce qu'est la maison. Pour beaucoup, l'Afrique n'est plus seulement un symbole de souffrance et d'histoire coloniale, mais un lieu d'opportunité, de dignité retrouvée et de renaissance. Des familles de Detroit, Chicago ou Atlanta ont décidé de tourner la page et de s'engager dans une nouvelle aventure. Cela peut sembler un acte de courage, mais c'est aussi une réponse à un monde de plus en plus incertain où le rêve américain semble désormais hors de portée pour beaucoup. Pour ceux qui sont encore hésitants, le mouvement de la diaspora offre une occasion de repenser leur avenir, non pas à travers le prisme d'un passé douloureux, mais en s'ancrant dans un présent où l'Afrique, forte de sa renaissance, devient une terre de possibilités. Le retour à l'Afrique, guidé par des leaders comme Ibrahim Traoré, n'est pas qu'une question de géographie, mais de réclamation de l'identité et du pouvoir. Cela nous invite à réfléchir. Et vous, où voyez-vous votre avenir? Face à ce retournement de situation historique,
L'Afrique se trouve à un moment décisif où les opportunités pour un avenir prospère et inclusif sont à portée de main. Cependant, pour tirer pleinement parti du retour de la diaspora et de l'élan généré par des leaders comme Ibrahim Traoré, il est impératif de suivre un plan d'action clair. Ce plan doit allier stratégie économique, initiatives sociales et réformes politiques pour garantir que ce changement se traduise en développement durable pour tous. Investir dans l'infrastructure. Le premier pas vers un avenir solide est d'investir massivement dans les infrastructures. Les villes africaines doivent être préparées à accueillir les rapatriés et à intégrer leurs projets dans des écosystèmes urbains durables. Cela implique la création de quartiers modernes, d'espaces de travail collaboratifs et de réseaux de transport efficaces qui facilitent la mobilité. Des initiatives comme celle de Kigali et Accra, qui favorisent le développement urbain inclusif, doivent être étendues. Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat. L'Afrique doit se positionner comme un hub technologique en plein essor. Pour ce faire, il faut encourager l'entrepreneuriat, en particulier dans les domaines de la technologie et des industries vertes. Les rapatriés apportent non seulement des capitaux, mais aussi des compétences précieuses. Créer des incitations pour les entreprises et les startups qui emploient des talents locaux et de la diaspora permettra de stimuler l'innovation et d'accélérer la transformation économique. Réformer l'éducation et la formation professionnelle. L'éducation est la clé pour faire en sorte que la jeunesse africaine soit prête à saisir les opportunités offertes par la diaspora. Les réformes doivent se concentrer sur des programmes d'éducation axés sur les compétences numériques, la gestion d'entreprise et l'agriculture durable. En collaborant avec les rapatriés, les pays africains peuvent créer des centres de formation pour préparer la nouvelle génération à prendre part à cette révolution économique. En suivant cette feuille de route, l'Afrique pourrait non seulement tirer profit du retour de sa diaspora, mais aussi construire un avenir basé sur l'autonomie, la dignité et l'innovation. C'est un parcours qui nécessite une vision claire et une coopération entre les leaders politiques, les entrepreneurs et les citoyens africains. L'histoire du retour de la diaspora afro-américaine en Afrique résonne profondément comme un acte de réclamation et de renaissance. Ce n'est pas simplement un retour géographique, mais un retour à soi, à des racines oubliées et à des rêves longtemps repoussés. Ibrahim Traoré, par son discours sur la dignité et la souveraineté, incarne cette vision d'une Afrique qui reprend son destin en main. Ses mots trouvent un écho particulier dans les communautés qui, pendant des générations, ont été privées de la possibilité de se définir par elles-mêmes. À travers les récits des rapatriés, on perçoit un sentiment de retour à la maison, un lieu où l'identité ne doit pas être expliquée, mais vécue. Pour ces millions de personnes, l'Afrique représente une terre d'opportunités, où l'histoire de l'esclavage, de l'exil et de l'injustice se transforme en une histoire de réaffirmation et de pouvoir. Les jeunes générations imprégnées de cet héritage sont prêtes à bâtir l'avenir sur des bases solides et collectives. Ce retour, loin d'être une simple migration, est un acte de transformation, un acte de redéfinir ce que cela signifie être africain aujourd'hui et demain. Le mouvement des Afro-Américains vers l'Afrique ne se limite pas à une simple migration. Il incarne un changement profond dans la perception de soi, de l'identité et du pouvoir. Alors que des millions de personnes choisissent de revenir sur un continent en pleine transformation, la question qui reste est: comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, contribuer à cette évolution? L'Afrique, forte de sa diaspora, ne cesse de se réinventer et il est essentiel que nous soyons tous acteurs de ce renouveau. Que vous soyez africain sur le continent ou dans la diaspora, votre rôle dans ce grand mouvement peut avoir un impact considérable. Pour ceux qui rêvent de bâtir un avenir commun sur cette terre qui leur est chère, le temps est venu de s'engager. Partagez vos pensées et vos idées
sur ce que signifie pour vous cette nouvelle Afrique en pleine ascension. Commentez ci-dessous et engagez-vous dans la conversation. Ensemble, redéfinissons ce que l'avenir de l'Afrique sera. L'histoire est en train de s'écrire et il est temps de prendre part à ce chapitre historique.